fonds spéculatif qui utilisait l'effet de levier, donc qui s'endettait pour pouvoir placer ses paris. Le fonds avait à peu près 10 milliards de capital propre. Il investait jusqu'à 70-80 milliards en empruntant justement auprès de diverses banques. Alors, pour pouvoir rembourser ses prêts après s'être retrouvé en position de difficulté, le fonds a dû vendre, liquider des positions en un temps très court et certains noms ont été très impactés, comme par exemple des groupes, des médias américains comme Viacom ou Discovery qui ont perdu jusqu'à 50% en seulement une semaine. Certaines banques ont pu gérer les risques et couper les positions à temps, d'autres se sont retrouvées un petit peu coincées. C'est malheureusement le cas de Crédit Suisse. On parle de pertes pour Crédit Suisse qui pourraient s'échelonner entre 3 à 7 milliards. C'est peut-être aussi les conséquences qui peuvent peser sur les bourses en général. On peut voir 3 phénomènes, plus de régulation sur les produits dérivés. On peut aussi voir une certaine restriction de la part des banques pour justement prêter à leurs clients. Et enfin, on peut aussi bien sûr s'interroger, comme on le fait régulièrement depuis une dizaine d'années, sur les effets pervers des interventions très agressives des banques centrales. On observe plusieurs indicateurs qui peuvent indiquer justement un positionnement assez agressif chez les investisseurs. On a beaucoup parlé du positionnement des petits investisseurs avec l'affaire GameStop en début d'année. Si on regarde aussi les niveaux de marge sur les comptes compte titres, tout simplement, on peut voir que les investisseurs sont placés de manière assez agressive dans cet environnement de reprise économique où il y a une certaine euphorie. Non, dans le mois, il n'a pas évolué. Nous restons sous-pondérés en obligations et surpondérés en actions. Au sein de la poche action, nous avons favorisé déjà par plusieurs fois le positionnement sur les valeurs plus cycliques, cela depuis le mois de novembre avec l'annonce des résultats positifs sur le vaccin.